Bonjour, bonjour. Alors, j'ai beaucoup de personnes qui me disent, moi j'ai tellement envie de faire un stage de couple, mais mon partenaire, le groupe c'est pas son truc, ça lui fait peur, ou il viendra jamais, elle viendra jamais dans un groupe. Ou des personnes ou des couples qui me disent, non, non, mais nous on n'est pas à l'aise à faire des choses en groupe. Et j'ai envie de vous rassurer en vous disant qu'il y a un énorme imaginaire autour, enfin, c'est une fabulation, une illusion de ce qui va se passer en groupe. Alors je m'explique. Dans un stage de base Imago pour couple, on a un canevas qui est défini. Chaque thérapeute avec sa fibre va faire les slides à sa manière, va faire le déroulé du programme un petit peu à sa manière, mais le programme se fait toujours entre la théorie et la pratique. Ça veut dire que le moment qu'on va passer en groupe, c'est le moment où on va écouter la théorie, où on n'interagit pas les uns avec les autres comme quand vous faites une formation. Un stage de couple, ce n'est pas de la thérapie. Vraiment, c'est important. Ensuite, pendant les moments de pratique, chaque couple va avoir son espace pour soi, de son côté de la pièce. Et même souvent, la plupart des thérapeutes, on trouve des espaces qui ont un jardin, qui ont un extérieur pour pouvoir vous extirper si vraiment vous voulez être dans votre bulle encore plus. Alors si c'est en plein hiver, c'est important de prendre des habits chauds, bien évidemment, mais souvent, il y a cette possibilité-là. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que nous, on va vous aider à pratiquer différents dialogues à thématiques précises en fonction de la théorie et des dialogues aussi qui sont dits des dialogues de l'étreinte. Ce qui est important, c'est que vous n'allez pas être suivi tout le long par un thérapeute ou une facilitatrice qui va tenir votre espace. C'est quand vous en aurez le besoin, vous allez lever la main pour venir demander de l'aide. Et c'est ce qui change avec la thérapie. Un des éléments, c'est que vous faites seul et nous, on vient en soutien quand vous en avez besoin. Ensuite, il n'y a rien à faire à proprement parler qui est obligatoire dans le groupe. Si on n'a pas envie de s'exposer dans le groupe, on ne s'expose pas. Dans un stage de couple, il peut arriver qu'on va demander à certains couples s'ils veulent bien faire la démonstration devant les autres. Et en fait, pareil, on peut choisir d'être le couple qui a envie de faire cette démonstration et on peut ne pas l'être. C'est-à-dire qu'on peut accompagner avec le cœur ou on peut s'offrir le cadeau de se confronter à des choses qui nous font peur. Et c'est toujours des beaux moments parce que c'est touchant de voir que les autres vivent aussi des danses relationnelles qui sont similaires aux nôtres, qui parfois sont un petit peu plus rudes, parfois moins rudes. Et c'est invitant en fait. Et la plupart des personnes qui avaient peur de venir en stage, quand elles sortent, elles sont heureuses d'avoir franchi ce cap. Et j'ai encore vu personne qui m'a dit « je regrette d'avoir fait ce stage ». Et en fait, les couples, au contraire, en parlent et disent « ah, mais tout le monde devrait faire ça un jour dans sa vie » pour le travail sur soi et pour le travail à deux dans la relation. Et si vous êtes une personne qui est vraiment mal à l'aise dans le groupe, j'ai envie de vous dire, faites l'expérience de venir et de vous autoriser à être une petite souris dans le groupe qui prend un peu moins de place. Parce que les seuls moments qu'on fait en groupe, c'est ce qu'on appelle souvent des high energy games. C'est qu'une fois qu'on a mangé un bon repas à midi et qu'on est fatigué de la journée, on se met un peu en mouvement. Donc parfois, on met un peu de musique, on bouge un petit peu, on fait des étirements. Ça dure 3 minutes, 5 minutes. Parfois, on marche au milieu du groupe et en fait, rien n'est obligatoire. Ça veut dire que le premier jour du stage, on va tenir l'espace de sécurité du stage. On va parler des règles de confidentialité. On va parler de comment on se respecte les uns les autres, comment on ne s'oblige pas à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Et ça, vous pouvez faire confiance, que votre espace est tenu en toute sécurité. Parce que vous imaginez, si on proposait ces stages sans mettre de sécurité, ça ne fonctionnerait pas. Ok ? Donc un stage de couple, c'est souvent bien plus transformateur que de suivre une thérapie traditionnelle. Tout en rassurant en fait. Tout en étant rassurant. C'est-à-dire que la base de sécurité est là pour vous. Du coup, si vous sentez que ça fait un moment que vous êtes, que votre couple il a besoin, quelques mois, quelques années,
que vous sentez qu'il y a des choses qui sont figées entre vous, qui reviennent, qui reviennent, que vous vous aimez ou que vous voulez aller dans la même direction, ou les deux, mais que vous avez les mêmes disputes qui reviennent sans cesse et sans cesse, ou que vous sentez que vous vous perdez au niveau de l'intimité, de la communication, de la confiance, de la complicité, parce que peut-être il y a eu une relation extra-conjugale, d'autres choses, d'autres aléas de la vie qui vous ont perdu. C'est une approche qui change vraiment la donne. Ce stage de couple avec la méthode Imago. Et pourquoi, en fait, ce format, il est souvent bien plus puissant qu'une thérapie classique et comment il peut, en fait, rompre les résistances au changement pour vous aider à recréer de la connexion, de la complicité et surtout une sécurité affective. C'est déjà parce que c'est une immersion qui est complète. C'est une plongée de 2 ou 3 jours dans un espace sécurisé et bienveillant, contrairement aux séances que vous allez avoir toutes les 2 semaines, tous les mois, où il faut trouver le temps, où c'est stressant entre 2 séances au travail. Et ça offre un temps plus long pour sortir du quotidien, pour lâcher les défenses et se reconnecter profondément à soi et à l'autre et de s'offrir ce temps parce qu'on n'a plus le choix en fait, de prendre soin enfin de soi et de la relation et de sortir des fuites. Donc ça se fait vraiment dans un cadre qui est structuré, qui est sécurisant, qui a des règles et la méthode Imago, elle repose sur des exercices qui sont précis, sur un cadre qui est contenu. Et ça évite une dérive vers des règlements de compte, des tu qui tuent, et ça favorise une écoute qui est profonde et une communication qui est consciente. Et quand je suis au milieu d'un groupe, même si chaque couple a son espace de parole, en fait, dans sa petite bulle de couple et que les autres n'entendent pas, ça empêche parfois de péter un plomb comme on le ferait à la maison. Parce qu'il y a des gens autour. On est obligé de se contenir aussi. Donc, il y a plein de petits éléments en sous-marin comme ça qui vont vous accompagner tout au long du stage de manière inconsciente, qui vont vous aider à faire différemment. C'est une pédagogie expérientielle. Vous n'êtes pas seulement en train de parler de vos problèmes, vous vivez une expérience émotionnelle, physique et psychologique qui vous permet de faire différemment et qui transforme. Ça veut dire que vous n'êtes pas seulement en train de parler de ce qui ne va pas comme d'habitude, mais vous êtes en train de faire une expérience transformatrice. Et le fait d'être dans cet espace plus prolongé, avec d'autres personnes qui vous font vivre des expériences de par leur exemple aussi, pour celles qui acceptent de passer devant les autres, le cerveau et le corps retiennent ce qu'ils vivent. Le corps et le cerveau vont retenir surtout ce qu'ils sentent et ce qu'ils vivent et ce qu'ils expérimentent et pas ce qu'ils comprennent intellectuellement. Et c'est pour ça que le stage, entre autres, est aussi efficace. C'est une dynamique de transformation. Il y a l'énergie du groupe et la présence continue d'un formateur, d'une formatrice qui soutiennent ce processus de changement. C'est magnifique. Et du coup, le couple, il va se mettre en mouvement différemment sans attendre la prochaine séance. Il se met déjà en mouvement. Et ça nous aide à rompre cette résistance au changement. Ok ? Donc, dans le cadre de stage, on a des défenses qui sont là habituellement, qui vont tomber plus vite. On a un espace qui est suffisamment différent du quotidien, de votre vie, de famille, de travail et autres, pour permettre au couple de relâcher un peu le contrôle et de s'ouvrir à expérimenter sans se sentir jugé. Vous n'allez pas vous sentir jugé. Le premier jour, quand personne ne se connaît, tout le monde se regarde avec de gros yeux comme ça, en se posant la question, mais à quelle sauce on va être mangé ? C'est normal, vous êtes humain. Vous êtes humain et vous arrivez mort de peur de faire ce voyage avec votre partenaire parce que vous ne savez pas à quoi vous attendre. Sauf pour les couples qui vont vraiment très bien et qui se réjouissent tellement de participer à cette aventure parce qu'ils ont envie de s'offrir ce cadeau. Mais par contre, si vous êtes un peu déconnecté et que vous venez faire ça, peut-être qu'effectivement, vous arrivez le premier jour mort de trouille. Et c'est pas grave, bienvenue avec ça, parce que c'est déjà un cadeau que vous vous faites d'être là, d'avoir osé vous inscrire et d'avoir envie de faire ce travail pour soi et à deux. Voilà. C'est aussi un effet miroir puissant. Quand je vois les autres couples qui traversent leurs propres difficultés, quand il y a les dialogues de démo par exemple, ça permet de se sentir moins seul,
Vous avez les pauses où vous pouvez vous extirper tout seul, vous ressourcer, vous reposer, faire une sieste, ou alors vous pouvez échanger avec d'autres couples. Et en général, les couples aiment bien, moi je les vois aller manger ensemble, échanger, se raconter des choses, et ça permet de relativiser et de s'ouvrir à une forme d'humilité et de compassion mutuelle. Toutes ces choses qui nous activent chez les autres, où on prend contre soi, finalement, quand on comprend ensemble ce qui se passe, puis qu'on le déprogramme ensemble, waouh, c'est un voyage apprentissage accéléré. Les outils Imago, ils sont concrets, ils sont simples, ils sont applicables immédiatement. On peut l'utiliser en 5 minutes, 3 minutes, ou en 10 minutes, ou en 3 heures. Et en quelques jours, vous repartez avec une boîte à outils, émotionnelle, psychologique, physique aussi, pour désamorcer plein de choses que vous pouvez utiliser chez vous, tout le temps. Et du coup, c'est un travail à deux, pas un travail l'un contre l'autre. Et le stage, il va favoriser vraiment cette collaboration aimante plutôt qu'une confrontation. Il y a vos blessures qui vont se transformer en compréhension mutuelle, quelques barrières qui lâchent, la vulnérabilité qui est possible, on se sent enfin entendu, compris, on peut enfin vivre ses émotions quand elles sortent, en étant accueilli, en faisant l'expérience d'être accueilli en amour. Et du coup, les tensions sont transformées en moments de croissance partagés par tous les deux, toutes les deux. Du coup, c'est vraiment une approche qui est positive et qui est orientée espace relationnel. Comment je prends soin de cet espace sacré en moi et dans la relation. Je ne cherche pas à réparer le couple, mais à révéler la beauté du lien et la mission de guérison mutuelle que ce lien va porter. Donc c'est vraiment une approche qui est basée sur la connexion, pas sur le problème. Et beaucoup de couples témoignent en fait qu'il y a un avant et après stage dans leur histoire. C'est pas une baguette magique, mais c'est une base hyper solide pour continuer à grandir ensemble. Donc c'est une peur légitime que vous avez, le groupe, de faire des trucs en groupe, mais c'est une ressource inattendue qui va vous apporter quelque chose. C'est souvent ce qui fait le plus peur au début aux gens. Et si je dois me livrer devant des inconnus, et puis si je vais me faire juger, et puis si je dois faire des trucs que je veux pas, et puis ça va être la honte. En fait, ce qu'il faut savoir, vous ne partagez que ce que vous souhaitez. Personne n'est forcé à parler ou à participer à quoi que ce soit. C'est pas une prison, c'est une proposition. L'énergie du groupe, elle va créer une solidarité silencieuse. Vous vous sentez porté, compris et jamais seul. Voir d'autres couples en chemin, ça humanise la relation profondément. Ça dédramatise vos propres difficultés. Ça vous aide, ça souffle sous vos ailes. Et les animateurs, les animatrices sont là pour garantir un cadre éthique, bienveillant, confidentiel, porteur, respectueux, où chacun et chacune avance à son rythme. Dans mes stages, je prends toujours des petits groupes. Donc bien sûr que ça m'arrive de faire des cercles de fin, de paroles, mais chacun ou chacune est libre de parler ou pas et de se prêter au jeu, et je sens la température du groupe. Si je sens que c'est trop compliqué, je ne vais pas aller trop loin. D'accord ? Donc c'est un cadre éthique et bienveillant. Au final, la peur du groupe, elle se transforme en sentiment d'appartenance et de soutien. Et moi, je vois ce voyage et je vois les personnes faire ce voyage au fil des heures, pas des jours. Et en fait, on fait cette expérience que seul on avance plus vite, mais à plusieurs, on avance plus loin. Et c'est super intéressant. C'est super intéressant. Donc, oser un stage Imago, c'est offrir à votre relation une respiration, un nouveau souffle, une expérience vivante du lien. C'est décider aussi de plus subir vos schémas, mais de tenter quelque chose de différent, de les comprendre, de les transformer ensemble, et de comprendre que le couple, c'est un espace de guérison mutuelle, et que pour ça, pour expérimenter ça, il faut oser lui donner les conditions pour éclore, pour sortir de l'œuf. Alors, si vous sentez que c'est le moment, faites ce pas, par amour pour vous et par amour pour la relation, par amour pour vos enfants, par amour pour la planète et toutes les personnes que vous allez toucher. Faites-vous ce cadeau. Voilà. Alors j'espère que j'ai pu un petit peu vous rassurer. Si vous avez encore des peurs, encore des doutes, encore des questions, n'hésitez pas à m'écrire, mais surtout par mail, parce que je ne réponds pas sur les autres plateformes. Et puis, vous avez tous les liens des stages 2026 pour les couples, pour les solos et autres sur le site internet.
Donc c'est séverinemurner.ch ou psychosexologue.ch, ça arrive au même endroit. Et je vais encore proposer en 2026 des stages de communication tactile, qui ne sont pas des stages imago, mais qui sont des stages avec le corps. Donc si vous souhaitez aussi avoir de temps en temps les nouvelles, vous pouvez vous abonner à la newsletter, vous pouvez m'écrire. Et peut-être parlez-en avec votre partenaire. Si votre partenaire est mort de trouille, partagez-lui ce podcast pour lui dire « Allez, ça me ferait tellement plaisir que tu viennes avec moi. » Parce que moi, j'ai envie de faire ce pas. Et j'ai envie de me comprendre, j'ai envie d'aller de l'avant. Et en général, ça marche très bien, demandez comme ça. Voilà, merci pour votre écoute. Moi, je vous souhaite une très belle journée et je vous souhaite d'oser, oser et vous offrir ce cadeau de vie qui est spectaculaire et qui plante une graine qui va faire germer le plus beau des arbres. Voilà, belle journée à vous. À bientôt peut-être.